Bonjour, je suis Traoré Bintou Mariam, je suis féministe, chargée de communication à African Women's Development Fund, en français, le Fonds africain de développement des femmes. Cette série de 5 podcasts est le dénouement et l'accomplissement de 2 ateliers d'écriture féministe d'Afrique francophone mis en place par AWDF. Elles sont 49 participantes venues de 16 pays d'Afrique. Cependant, 4 d'entre elles vous liront leur histoire. Aujourd'hui, pour le 3e numéro de votre podcast, nous sommes en compagnie de Fatima Zahra Lakrissa. Fatima Zahra Lakrissa, commissaire d'exposition marocaine. Je vis et travaille à Rabat depuis 2012. L'écriture elle est encore un médium de prédilection en fait pour aller à la rencontre des artistes et les accompagner soit dans leur réflexion et ou la mise en exposition de leur travail. Et je m'intéresse particulièrement aux œuvres et aux pratiques en fait qui réinvestissent les notions de marge et de marginalité et qui nous invitent notamment à questionner les enjeux liés au genre, mais liés aussi au processus de sexuation en jeu dans les pratiques et qui ouvrent sur des espaces possibles de déplacement et de dépassement des identités. L'écriture peut et elle est en fait certainement un levier d'action et de pensée pour les femmes qui vont multiplier les stratégies de résistance et de révolte, les différentes manières d'inventer ou de réinventer les façons de participer aux affaires, aux débats publics, politiques, et donc de concevoir la citoyenneté et l'appartenance au même titre que les hommes. La question qui se pose, ou plutôt la question que je me pose en ce moment, est de savoir à partir de quel espace émane ce questionnement, depuis quel espace finalement émerge l'écriture. Est-ce que c'est depuis un espace d'exclusion et de souffrance, donc cette part blessée que nous portons toutes en tant que femmes, mais qui continue de produire des écarts, des catégories et des polarités, et d'une certaine manière de nourrir des dualités, ou bien plutôt un espace de réconciliation qui chercherait à transcender ces polarités et à activer la relation entre féminin et masculin en particulier. Et ce qui impliquerait donc de mettre à plat les questions de genre, de féminisme, de sexualité, de les penser au-delà des disciplines et des espaces théoriques qui ont été avant tout pensés par des institutions occidentales et ou patriarcales, et d'aller au-delà de la seule relation de dominant à dominé pour plutôt rechercher de nouvelles solidarités entre femmes, mais entre femmes et hommes, et d'explorer comment ces solidarités peuvent se traduire en actes à travers nos pratiques respectives au quotidien. Enracinée dans sa vérité, lu par Fatima Zahra Lakrissa. C'est exactement comme dans mes rêves, comme un printemps en majesté, le féminin est enfin sacré. Il a intégré son masculin, expié toutes les dualités, chacune de nous enracinée dans sa vérité. Le passé n'existe que dans ce pantin désarticulé. Énergie vitale, à tout azimut déployée, le chemin se lira dans notre verticalité. Nos trajectoires anciennes dessinent dans les ciels des constellations aux noms secrets. Les jeunes générations n'ont plus à les prononcer car désigner, c'est diviser. Nous sommes dans tout ce que nous avons toujours été, racines de calme aux confins de notre terre-mère enlacée, sang ocre et joyaux bleus, potanés et mains plissées, échardes et soieries entremêlées, le féminin s'est tressé de toutes ses ambiguïtés. Aujourd'hui, les fillettes peuvent le détricoter car elles n'auront plus jamais à le rapiécer. C'est la fin de ce podcast. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez suivre African Women's Development Fund sur les réseaux sociaux et retrouver le reste des épisodes sur notre site web awdf.org et sur notre chaîne YouTube. À bientôt.